Que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant que vous êtes debout, nous allons lire directement dans nos Bibles. Nous lirons dans le livre de Exode, chapitre 3, les 4 premiers versets. Je vais lire. Et Moïse faisait paître le bétail de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et il vint à la montagne de Dieu à l'Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson à épines. Il regarda et voici, le buisson était tout ardent de feu et le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, je me détournerai et je verrai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume pas? Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il dit, me voici. Veuillez vous asseoir. Amen. Salutations très spéciales à chacun d'entre vous. Amen. Je suis très honoré de prendre la parole devant l'épouse de Christ. Est-ce que vous croyez que vous êtes l'épouse de Christ? Alléluia. Voilà, merci. Je salue le coordonnateur et l'organisateur, le révérend Yewel Joseph. Je salue l'ancien, Joël Mounif, et son épouse, Mamado, qui est là-dedans. Tout à l'heure qu'elle est jeune. Comme c'est la réunion des jeunes, elle aussi, il faut qu'elle participe. Alléluia. Amen. Il y a des jeunes qui sont arrivés à cette réunion et qui se cachent. Vous avez des talents et des dons, c'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alors il n'y aura pas une meilleure occasion que celle-ci, je pense, aujourd'hui, pour pouvoir faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Donc c'est rare, ou alors c'est bizarre qu'on dise que est-ce qu'il y a un chant spécial, on dit qu'il n'y en a pas. Alors que je connais plusieurs personnes ici qui savent très bien chanter. Je salue les hommes de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Les intervenants de ce matin disaient au pasteur Neveu que ils ont mis la barre trop haute. Ils ont eu l'opportunité d'aller dans tous les sens, touchant ce que nous on doit dire. Au point où ça devient délicat, on ne sait pas ce qu'on va dire. Vous savez, quand on vient ici, on veut souvent apporter quelque chose de spécial. Mais la seule spécialité qu'on puisse apporter, c'est de laisser Dieu nous utiliser. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ici pour parler de la jeunesse, en disant, Seigneur, renouvelle ma jeunesse. Et je ne vais pas revenir sur ce que c'est que la jeunesse, et sur l'aigle, et sur toutes ces choses-là. Mais je vais entrer un peu plus, puisque on se prépare bientôt à la prière et à la fin. Les hommes de Dieu en ont parlé. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu veux la jeunesse, tu veux la force, tu veux te sentir vigoureux. Ça va te servir à quoi? Qu'est-ce que tu veux réellement? Je pense que si nous sommes ici et que nous avons passé cette journée sous cette tente, c'est parce que nous avons envie de servir Dieu d'une meilleure façon. Amen. Il y a des choses que tu faisais avant et que tu ne fais plus. Et à l'intérieur de toi, tu te dis, si j'avais encore 20 ans, si j'avais encore 15 ans, si je pouvais encore faire ce que je faisais avant d'être marié, si je faisais encore ce que je pouvais faire avant d'avoir le travail que j'ai là. Ce sont ces choses-là que les prédicateurs ont essayé d'appeler vieillesse et mort. Alléluia. Comment faire pour y revenir? Ça commence par la tête. Alléluia. La mentalité. Les hommes de Dieu en ont parlé et ce n'est pas moi de faire la synthèse ou la conclusion. Je ne suis pas le dernier. Amen.
Nous avons lu l'histoire de Moïse, vous la connaissez très bien. Un grand guerrier, destiné à être le pharaon, destiné à être l'homme le plus puissant de la terre. Alléluia. Amen. Mais au fond de son cœur, il ne trouvait pas ça comme la chose même qu'il fallait qu'il devienne. Il voulait être le libérateur d'un peuple qui pataugeait dans la boue. Amen. C'est ce qu'il voulait réellement. Frère Branham dira, sa mère l'avait éduqué dans ce sens-là. Il lui a dit, tu n'es pas égyptien. Voilà ton peuple. Et Dieu t'a suscité pour que tu les délivres. Et quelqu'un en a parlé, il a utilisé son intellect. Et l'Égyptien est mort. Et il a fui. Pourtant, il avait plein de zèle. Il se battait. Il voulait faire quelque chose de bien. Mais ça a échoué. Et il n'a plus jamais recommencé. C'est le cas de plusieurs ici. Tu es sorti un jour pour parler, tu es tombé sur un témoin de Jéhovah. Amen. Tu t'es rendu compte que tu ne connaissais pas ta Bible. Tu as dit plus jamais. Tu as voulu prier pour un malade. Le lendemain, tu as dit qu'il est mort. Tu as dit plus jamais. Tu as essayé de convaincre ton entourage que le message est vrai. Ils t'ont présenté la vie de quelques personnes dans le message que tu respectes. Tu as vu que c'est la catastrophe. Depuis parler, finish. Le zèle est mort. Moïse en train de perdre le troupeau de Madian. Moïse, là, c'est toi. Amen. Tu as oublié ce que tu avais réellement envie de faire. Cette chose que tu as commencé sans que quelqu'un ne te dise vas-y. Et c'était pour la gloire de Dieu. Maintenant, ça ne fait plus partie de ton programme. Tu es trop occupé. Tu veux faire quoi ça à qui? On est passé par là nous tous. Tu n'es pas trop occupé. Tu as peur. Tu as honte. Tu ne te sens pas capable. Le premier échec a coupé tes pieds, a coupé tes forces. Tu es devenu vieux. Alors ce soir, tu dis, Seigneur, renouvelle ma jeunesse. Amen. Seigneur, je veux encore essayer. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent encore essayer? Amen. Il faut juste essayer. Parce que tout ce que Dieu a besoin, c'est de quelqu'un qui remarque ce que Dieu est en train de faire et qui se met à la disposition de Dieu pour le faire. Dieu n'a pas besoin que tu parles hébreu. Dieu n'a pas besoin que tu aies tous les talents à l'intérieur de toi. Dieu a besoin que tu sois disposé. Amen. Amen. Que tu sois prêt à servir. C'est ce que nous avons lu dans Exode chapitre 3. Il dit, Moïse a dit, je me détournerai pour voir. Et lorsque l'Éternel a vu que Moïse s'est détourné, alors l'Éternel l'a appelé. Est-ce qu'il n'était pas l'élu de Dieu dès la base? Il a toujours été le prophète de Dieu. Il a toujours été celui-là que Dieu devait utiliser pour délivrer son peuple. Mais lorsqu'il s'est intéressé aux choses qu'il ne comprenait pas, aux choses de Dieu qu'il ne comprenait pas, il a décidé d'oublier un peu les brebis et de se rapprocher de l'action de Dieu en ce moment-là. Amen. Alors l'Éternel l'appela. Alléluia. Amen. Toi, qu'est-ce qui attire ton attention? Les hommes de Dieu avant moi en ont parlé. Toutes ces choses qui nous prennent la tête, qui nous prennent du temps. On est plus attiré par les choses du monde que par les choses de Dieu.
Et on se retrouve prisonnier du monde au lieu d'être prisonnier de Christ. Amen. Mais tu ne peux pas bien servir Dieu si tu n'es pas totalement à son service. Tu vas devenir, un homme de Dieu l'a dit ici, quelqu'un qui veut faire l'œuvre de Dieu avec un esprit faux. La façon dont il a dit ça, j'ai oublié, c'était très bien. Ou dire un soi-disant croyant. Amen. Tu veux faire l'œuvre de Dieu, mais tes pensées sont fausses, ton motif est faux. Tu veux le faire pour qu'on te remarque. Tu veux le faire pour qu'on t'apprécie. Ce n'est pas là-dedans que Dieu t'attend. Dieu voudrait simplement quelqu'un qui dit qu'est-ce que Dieu veut faire. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Actuellement, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Est-ce que ça te concerne? Ou alors, comme ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas vrai, c'est faux. Tu condamnes, tu critiques. Ou alors, c'est ce que faisaient les pharisiens. Ils n'ont pas accepté Christ parce que Christ n'est pas né à l'intérieur du temple ou bien dans la maison d'un sacrificateur. C'est ce que dit frère Branham. Et toi? Les esprits ne meurent pas. Et c'est peut-être cet esprit-là qui est devenu ton esprit de vieillesse ou de vieillissement. Parce que tu dis ce que Dieu fait avec les autres, là, c'est faux. Parce qu'il faut que ce soit ton pasteur qui valide. Ce n'est pas mauvais. Tu as une bonne attitude pour un bon disciple. Ce qui devient mauvais, c'est qu'on critique. Moïse a dit, je vais me détourner pour voir. Et frère Branham dira, voir, c'est comprendre. Je veux comprendre comment cela se passe actuellement. Et lorsqu'il s'est détourné, nous connaissons la suite de l'histoire. J'ai envie de dire ce soir, Dieu a renouvelé sa jeunesse. Amen. Amen. Cet homme de 80 ans s'est retrouvé fort. Cet homme de 80 ans qui n'avait pas les moyens, qui ne savait pas parler, un homme de Dieu en a cité ici tout à l'heure. Cet homme de 80 ans qui connaissait l'armement de la plus grande puissance de cette heure-là, était sûr qu'avec un bâton, il devait les battre. Vous trouvez ça logique? C'était juste un jeune. Un jeune qui avait une vision. Amen. Et frère Branham dira la seule chose que Moïse avait avec ce bâton-là, c'était le ainsi dit le Seigneur, il marchait la tête haute. Amen. Il savait que Dieu va sauf que faire. Amen. C'était suffisant. Toutes les autres choses n'étaient pas un problème. Dieu s'est servi de ses incapacités. Et l'œuvre de Dieu a été faite. Amen. Le vieil homme de 80 années a marché. 40 ans. Dans le désert. D'où lui venait la force. Le vieil homme de 80 années s'est retrouvé en train de diriger 2 millions de personnes. D'où lui venait la force. Il y a un ancien ici. Je suis sûr que si son église a 200 personnes, Amen. mal de tête. Mais le vieux là s'en sortait au point où il voulait gérer ça seul. Alléluia. Amen. J'ai envie de prendre un autre exemple. J'ai envie de parler de Daniel. Parce que ce que je veux montrer, c'est le fait que notre attention n'est pas axée sur la bonne chose. Amen. Et c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous rend vieux. C'est ça qui nous empêche de faire des exploits avec Dieu. Et ce n'est même pas seulement sur le plan spirituel. Même dans ton domaine où tu es professionnel. Si tu ne gardes pas ton attention centrée là-dessus, tu vas te faire dépasser. Tu ne seras plus ce professionnel dont tout le monde recherche.
Mais tant que tu gardes ton attention fixée sur la bonne chose, tu continues d'évoluer. Et si cette bonne chose, c'est la parole de Dieu, c'est la méditation, pour essayer de comprendre comme Daniel. Alléluia. Amen. Ce qui a été dit par le prophète Jérémie. Il est dans Daniel chapitre 10. Lorsque dès le premier jour, tu as eu à cœur, il n'avait pas commencé. Tu as eu à cœur de prier, de comprendre, d'avoir la révélation sur ces choses. Alors moi, l'ange de l'Éternel, je suis venu pour renouveler ta jeunesse. Amen. Daniel avait été déporté très jeune. Amen. Mais au moment où l'ange le visite, il était déjà à son 4e roi. Il avait servi Nebuchadnezzar, il avait servi son fils Belchassar, il avait servi Darius, il était déjà avec Cyrus. Il était déjà vieux. Ce n'était que le jeune Daniel qui pouvait entrer dans la fosse au lion. Ce n'était plus lui. Mais il continuait de méditer. Et il est tombé sur un passage qu'il ne comprenait pas. Dieu avait dit 70 ans. Mais le temps était passé. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Et dès qu'il a eu à cœur de prier, la force lui a été donnée. Amen. Sa jeunesse a été renouvelée. Amen. Il dit lorsque l'ange est tenu près de lui, ceux qui étaient autour sont tombés. Lui qui était vieux est resté debout. Amen. Et toi? Où est-ce que ta jeunesse puise sa force? Dans le Congo, ça. C'est là où on entend ta voix. Dans le Ndjangi, là sont les histoires d'argent. Quelle est la dernière fois que tu es parti témoigner? Quelle est la dernière fois que tu as chanté un cantique spécial comme je disais tout à l'heure? Les affaires de Dieu, tu as honte. C'est que tu nous manques quand tu viens ici pour dire Seigneur, renouvelle ma jeunesse. Bon, tu ne nous mens pas, tu te trompes toi-même. Amen. Amen. Tu ne savais pas encore ça. Parce que si tu veux, commence. Amen. Avec Dieu, c'est ça le secret. Tu as un ministère, va en route, commence à prêcher. Alléluia. Tu as un don de chanter, commence à chanter. Tu es un chrétien, rends témoignage. Amen. Il doit avoir sur toi les marques de ce que tu es. Amen. Que tu es un témoin de Christ. Amen. Mais aujourd'hui, c'est très facile d'identifier, de se perdre dans une foule mélangée. On ne sait pas qui est chrétien, qui ne l'est pas. Mais on dit, Seigneur, je veux te servir. Quand tu te couches sur le lit, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, tu sais que je t'aime, non? Mais aujourd'hui, j'ai encore échoué. Demain, je vais encore essayer. Et dès que tu te lèves, rien. Les professionnels appellent ça la to-do list. Amen. Dans ta liste des choses à faire, il n'a pas là-dedans que je vais chanter un cantique. Il n'a pas l'heure de prier dedans. Amen. Il n'a pas l'heure de rendre témoignage dedans. Oh. Tu ne veux pas être jeune. Tu aimes ta vie. Tu l'aimes comme elle est là. Alors ne viens pas nous tromper. Désolé d'être Dieu, je ne pensais pas d'être ce soir. Si tu aimes ta vie telle qu'elle est là, alors assume-toi comme étant un retraité chrétien. Qui attend juste l'heure de la mort. Parce que nous sommes sauvés par prédestination. Amen. Ça, ce que vous aimez entendre. Nous sommes sauvés par prédestination. Et qu'est-ce que tu diras comme témoignage? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Quel a été ton rôle? Pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Pourquoi Dieu te donne le souffle de vie le matin?
Pourquoi Dieu te donne la santé? Tout à l'heure, on va prier. Il y aura certainement beaucoup de sujets de prière. Je ne vous empêche pas de le faire. D'accord? Mais ceux qui ont pensé, c'était je veux le travail, je veux la santé, je veux voyager, je veux le mariage. Mais qui a dit je veux aller évangéliser demain, priez pour moi? Ça, on n'en a pas. Même évangéliser est une chose secrète, c'est caché. Parce qu'il faut quand je m'avais essayé là, si c'est que j'échoue, si je tombe sur un témoin de Jéhovah, on ne va pas connaître, on ne va pas avoir honte. C'est une place. Nous ne sommes pas encore véritablement des chrétiens. Du moins, à la hauteur des anciens. Qui n'avaient pas peur, qui n'avaient pas honte. Qui laissaient tomber leur boulot. Qui étaient disposés et disponibles. Nous sommes quel genre de jeunesse? Aussi fatigués que les anciens. Avec des forces qui ne sont pas en mesure de faire la moitié de l'œuvre des anciens. Un ancien ira rendre témoignage à 10 personnes. Un jeune 2. Et il sera épuisé. Posons-nous les bonnes questions, mes amis. Alléluia. Je ne vous blâme pas ce soir, n'est-ce pas? Amen. J'attire votre attention. Amen. J'attire juste votre attention. Dieu attend donc à disposition. Dieu veut juste que tu te détournes pour voir. Tu te détournes un peu, tu enlèves tes yeux sur les choses du monde. Éteins un peu ton téléphone 3 jours, ne te connecte pas. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Suspends ton compte Facebook. 3 jours, tu ne vas pas mourir. Ou alors lance-toi un challenge que chaque fois que j'ouvre Facebook, c'est pour témoigner. C'est pour évangéliser. C'est pour dire ce que Dieu a fait à quelqu'un. Voilà une jeunesse que nous recherchons. Je crois que c'est ça l'objectif. Voir des jeunes qui font un bruit pour Dieu. Voir des jeunes qui influencent les autres à devenir chrétiens. Pas qui se font influencer par le monde. Sinon, celui qui est en vous est plus faible que celui qui est dans le monde. C'est la raison pour laquelle tu es influencé. Tu as pris ta Bible pour lire dans le téléphone et un message est entré. C'était ton influenceuse préférée. Finish toute la nuit, le pouce fait comme ça. Si le pouce prenait le muscle, c'est qu'il y a des pouces ici qui sont plus gros que la tête. On est dans la chambre à 21h. Je vais prier, je dors. On est à 2h du matin. Et on n'a pas de sommeil. Mais quand on va appeler la prière, tu vas somnoler. Ton cœur est où? Ton esprit est où? Là où est ton trésor? Vous connaissez ça mieux que moi. Que Dieu vous bénisse. Dans Prisonnier, je vais lire Frère Branham, du 17 juillet 1963, au paragraphe 157, il dit voilà, c'est ça. Vous n'avez qu'une seule chose à faire ce soir, et c'est la première étape. Vous abandonner, devenir prisonnier. Il y en a plusieurs ici que Dieu a dit jeûner. Et ils n'ont pas jeûné, il a fallu que Dieu utilise le pasteur pour faire jeûner toute l'église. Alors que c'était leur programme de jeûne personnel. Dis Seigneur, je regrette. Et je reviens vers toi ce soir. Je te fais confiance pour ce que tu as dit de moi. Je n'ai plus honte
Je n'ai pas peur d'échouer parce que je compte sur toi. Je m'attends à toi ce soir, Seigneur. Jésus, mon bouc à Zazel, pour le salut de mon amour. J'attends Jésus, parle-lui. Il se tient près de toi. Il veut voir un cœur sincère. Toi qui étais agneau, tu devins beau pour le salut de mon âme. Qui était élevé, tu devins le plus bas pour le salut de mon âme. Oh, invoquons Jésus. Est-ce que tu vas entrer dans sa présence? Adorons Jésus. Alléluia. Oh. Amen. Toi qui es malade, touche là où tu souffres. Ton agneau Azazel te guérira. Toi qui as des problèmes, en Dieu il n'y a pas de problème. Il n'y a que solution. Invoquons Jésus. Le salut de nos oh Jésus, oh toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il n'y a pas assez de mots pour te remercier Seigneur Jésus. Il y a point d'autre Dieu dans le ciel et sur la terre. Tu es l'unique, le seul vrai Dieu. Devant toi tout genou fléchit. Toute la création s'incline. Oh, tout ce qui existe possède et te loue et t'adore. Parce que tu es le meilleur. Tu es notre Dieu. Tu es notre créateur. Tu es tout pour nous. Tu es le plus beau d'entre 10 000. Tu es le lys de la vallée. Tu es la rose de Sharon. Tu es l'étoile brillante du matin. Oh, merci Seigneur. Nous voulons que Père bien-aimé, tu puisses nous tailler à ton image. Forme-nous à ton image. Ô
Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour les plus. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je te glorifie. Amen. Oh, pour ta acclamation Seigneur.